je suis prêt pour les critiques. Parce que ce penalty annulé de Julián Alvarez, c'est injuste. Et encore une fois, un mauvais précédent pour le Real Madrid. L'intervention de la VAR, ce n'est pas là le problème. Mais l'arbitre n'a même pas pris le temps d'aller jeter un coup d'œil sur l'action et de dire ouais, donner ton avis, mais il a juste dit ouais, c'est annulé. Mais c'est là le problème. C'est là le hic de dire ouais, mais il y a quelque chose derrière tout ça. Donc c'est encore Real Madrid. C'est encore le Real Madrid. Même si il faut dire que il y a eu penalty en faveur du Real Madrid et le ballon de Vinicius qui touche la main du joueur de l'Atlético en plein surface, il y a pas eu de révision de la VAR, rien du tout. Parce qu'après match, en conférence de presse, et Diego Simeone a dit que si quelqu'un a vu Julián toucher le ballon 2 fois, qu'il lève la main. Et personne n'a osé lever les mains. Donc là, il y a un problème. Parce que sur les vidéos, on peut regarder encore et encore. C'est difficile de voir où est-ce que Julián a touché le ballon 2 fois. Donc là, le penalty du Real Madrid aussi non sifflé, c'est valable. Ouais, c'est valable. Mais quand même, sur cette action-là, l'Atlético était éliminé quand on annule et le penalty de Julián Alvarez. Non, c'est injuste. Mais sinon, c'était un match pas trop flamboyant. Mais parce que selon moi, les joueurs qui ont fait un bon match, c'est Thibaut Courtois, Raúl Asensio et Valverde qui a tout donné. Franchement, ce joueur-là est incroyable. Puis Bellingham. Sans Bellingham, je ne voyais pas comment le Real allait s'en sortir pour autant d'agressivité. Et c'est un mec qui donne tout et il veut que l'équipe soit en forme. Mais je ne sais pas si vous aussi avez remarqué que Bellingham s'en prenait à Vinicius. Parce que ce mec-là, à un certain moment, il n'était pas dans le match. Pas du tout. Mbappé, première mi-temps catastrophique. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut sur le terrain? Qu'on sort Mbappé, on monte avec Camavinga, plus de créativité, essayer de jouer avec Vinicius, Rodrigo devant pour permettre un peu, parce que Vinicius était bloqué sur le côté gauche. L'Atlético était bien placé. Ils ont joué un match vraiment, vraiment bien pour être qualifiés. C'est le Real Madrid. Oui, le Real en Ligue des Champions, c'est toujours difficile à jouer, mais quand même, l'équipe de l'Atlético de Madrid méritait mieux. Méritait mieux par rapport à ce qu'ils ont donné au match aller, tout comme au match retour. Ils ont couru. Et là, sur une action, c'est là que je dis que c'est injuste, mais c'est injuste le football, tout simplement, que cette décision-là était prise à la légère, quoi. Genre, il devait avoir une révision à la VAR, qu'on montre, ouais, là, il a touché le ballon, puis, en plus de ça, c'est la première fois qu'on a vu que la VAR est intervenue sur une action. Mais quand même, ce match a été bien préparé par l'Atleti, où première occasion, but, et à chaque tir de Julián Alvarez, c'est cadré, frère. Il n'y avait pas une équipe solide sur le terrain, une équipe qui crée des actions. Parce que Mendy sur le côté gauche avec Vinicius. Ok, Vinicius c'est un bon dribbleur et tout. Mais quand Mendy est à côté, Mendy il n'apporte rien offensivement. C'est pas un genre de Baldé qui fait des 1 contre 1 pour centrer et tout ça. Pour centrer, pour qui en fait? Pour qui ils vont centrer? Parce que à un moment, Bellingham a tiré un centre et il regarde comme ça, ouais. Il est démotivé, quoi. Parce qu'il n'y a plus personne dans le camp adverse qui peut un jeu de tête, tout ça. Il n'y a plus rien. Mbappé, il n'est pas dans la surface. Vinicius, il reste sur le côté gauche. Il reste planté là. Planté sur le côté gauche. Vinicius n'a pas fait un grand match. Et ce penalty raté, franchement, sur la seule occasion du Real Madrid, où tu dis, ouais, l'Atlético était en danger. La seule occasion. Ils ont obtenu un penalty. Validé et tout. Pour Vinicius qui tire. Waouh, franchement, Vinicius, tu nous as tués sur cette action-là. Franchement, ça a été un gâchis total du Real Madrid. Une équipe qui n'est pas cohérente, une équipe qui est déboussolée, une équipe qui avait la possession, mais pour faire quoi? Que des passes en retrait, pas de profondeur. Julián Alvarez était excellent. C'est dommage qu'on lui a annulé ce penalty pour double contact, je sais pas quoi, mais ce gars-là a plus de tirs cadrés que l'équipe du Real Madrid. Non, franchement, c'était Thibaut Courtois qui devait se démerder pour dévier le ballon, mais à chaque fois, à chaque tir de Julián Alvarez, il aurait pu avoir but. Donc c'était un mec sur le terrain, il était vraiment précis dans ses tirs. Et il crée ces occasions parce que l'Atlético avait des possibilités sur des contre-attaques. Donc à chaque fois que le mec a le ballon, Thibaut Courtois devait se démerder pour dévier le ballon en corner. Je vais le répéter, le Real Madrid a une équipe faible, avec des individualités
fort. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu sur l'occasion de Mbappé, on l'a vu que Vinicius tentait des choses, même s'il était bloqué sur le côté gauche. On l'a vu que c'est Bellingham qui essaye d'aller en profondeur, faire des demandes. Franchement, ça m'a énervé de voir que c'est Bellingham qui joue le rôle de faux neuf alors qu'il y a Mbappé. Mbappé, il sort de la surface pour se promener, même au milieu de terrain. Tu fous quoi là, mec? Pendant que l'équipe a besoin de profondeur, des appels de balles, c'est à toi de le faire. Ça m'a vraiment énervé en première période où c'était Bellingham qui faisait des demandes en profondeur alors que Mbappé, il se promenait hors de la zone. Et pour faire quoi, mec? Pour faire quoi? Alors que toute l'équipe était bloquée, il y avait que des passes en retrait, donc il manquait ce joueur-là pour aller en profondeur. Et il y avait qui? Bellingham. Un milieu de terrain offensif, certes, mais quand même, ce n'est pas un faux neuf. On ne peut pas avoir un neuf et un faux neuf. Mbappé, il était presque inutile sur le terrain en première période. Donc, le Real a qualifié, et donc il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup de travail collectif pour aller un peu plus loin. Parce que cette équipe-là n'est pas solide. Quand je dis que ce n'est pas solide, c'est que ça peut dégringoler à n'importe quel moment. Ça ne peut pas être que l'individualité qui peut te donner la victoire.